Bienvenue sur Chanel ça. Non, c'est évangélisation. Bien animé par Marie moi, frère ou Brother Gibbs. Et non pas moi, c'est Sister Gibbs. Jean-Jésus m'a dit ça dans la grande commission, dans Marc 16, verset 15. On doit aller et puis prêcher parole bon Dieu tout partout. Nous-mêmes nous choisissons faire ça sur la plateforme ça. Mission nous baille tête nous dans prêcher parole là, c'est faire connaître que Jésus dans route. Fais vite, préparez-vous et puis marchez tout sauvé. Si vous aimez qualité message ça yo, t'en prie, abonnez à ça. Va nous un like, partagez et puis vous pas rater aucun message ça yo. Merci. Que bon Dieu bénisse. Oh, Alléluia. Dans l'adoration, l'homme monte vers Dieu. Et dans la louange, Dieu descend parmi son peuple. J'aimerais que tu montes avec moi. Nous allons élever notre Dieu. Oh yes. Mon âme veut t'adorer. Mon cœur veut t'élever. Plus haut, plus haut. Ta présence est ma force. Ta présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller 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 plus Plus haut. haut, plus haut. Je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut. Oui, plus haut. Oh, je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut. Plus haut. Hey, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus Plus haut. haut. Hey, plus haut. Hey, je veux monter plus haut. 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 Plus haut. Plus haut. Plus haut. Hey, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus Plus haut. haut. Plus haut. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus Je veux aller plus haut. 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 Plus haut. Plus haut. Ta présence est ma force. Ta présence est mon bonheur. Plus haut. 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 Nous sommes en train de monter comme des aigles. Alléluia. Oh, oh, oh. Eh, oh.
Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et nous saluons dans le nom de Jésus de Nazareth et au même qu'à suivre nous un peu partout à travers le monde, en Haïti ou à l'étranger, ou même qui est bien en Amérique du Nord, aux États-Unis, Canada, Mexique, Chili, en Amérique du Sud, Chili, et Brésil, et la trier, ou même qui est en Europe, et le monde qui est en France, nous saluons, et ou même qui en Afrique, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous remercions bon Dieu qui fait que, encore une fois, aujourd'hui, nous vivons pour que nous soyons capables bien venir avec une méditation de la parole de Dieu et ou même attendre le retour de Jésus, ou même attendre l'enlèvement de Jésus. Encore une fois, un message d'exhortation, un message qui est là pour capable motiver, pour capable préparer au plus et capable de garder la vie ou garder ça pas bon et pour capable et bien ou même attendre le retour de Jésus et bien capable en forme nette et dans le retour ça cap venir très bientôt. Avant que nous allions plus loin, on fait une courte prière. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Père éternel, Papa nous qui est dans le ciel là, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous pour chez côté et nous nous merci d'abord Seigneur pour grâce qu'on fait nous. Je dis encore une fois pour que nous capables et bien vivants et nous vivons par ta grâce, par ta toute puissance. C'est pas effort par nous qui permettent que aujourd'hui à nous camper là, permettre que aujourd'hui à nous respirer toujours, mais c'est par ta sainte volonté. C'est par ta toute puissance, c'est vous-même qui t'es décidé pour que effectivement aujourd'hui pour nous vivre. Merci pour grâce à nous exalter pour faveur pour nous salmodier non parce qu'on sont bon Dieu tout puissant, parce qu'on sont bon Dieu fidèle. Père, nous pour chez côté dans moment ça encore, nous demandons pardon pour péché nous, nous demandons grâce à miséricorde Père. Fais une faveur, lavez nous Seigneur, lavez l'esprit nous, lavez pensée nous, lavez corps nous, lavez nous Père avec le sang de Jésus. Nous demandons pardon, nous confessons tout péché que nous faisons contre nous, qui part fort bien, qui part bon, qui péché qui sont poison dans la vie nous Père. Nous demandons grâce, miséricorde au Seigneur, faveur. Restaurer miséricorde, restaurer communion nous avec vous, restaurer relation nous avec vous, Papa. Au nom de Jésus, nous mettons chaque auditeur qui l'a matin et qui l'a pendant la journée ça, qui l'a pendant la soirée ça. Nous mettons dans mes mains, d'autant prier, Père, dans le moment ça, toucher chaque monde qui a suivi le message ça, toucher l'esprit, toucher l'âme, toucher le corps, toucher la vie, permettre que parole que nous pourrons partager avec eux, pour prévoir, pour que nous soyons capables de partager aujourd'hui. Permettre que parole ça, Seigneur, au nom de Jésus, capable de planter dans l'âme, planter dans l'esprit, planter dans la vie, et que parole ça, au même Seigneur, permettre que parole ça grandit, et eux-mêmes, capable de tout bon vrai pour ton retour. Père, nous t'en prie, Seigneur, soufflez sous moi, soufflez sous auditeur, et soufflez dans la vie, nous, Père, au nom de Jésus. Côté ma travail là, m'a fait travail ça, m'a donné miséricorde, accorder grâce, au nom de Jésus. Pour rien pas troubler, pour rien pas distraire, pour rien pas déranger, Seigneur, et pour que je sois capable de parler, non selon moi, mais capable de parler par l'Esprit de Dieu. Père, nous d'autant pour souffler dans la vie, souffler dans la vie chaque monde qui a suivi le message, ça permettre que la parole la grandisse dans la vie, permettre que la parole soit capable de permettre d'arriver et à maturité spirituelle, permettre que la parole soit capable de diriger la vie. Prions comme ça, bon Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Encore une fois, même chers auditeurs qui suivent le message, nous saluons dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, je ne te promets ça par rapport avec le dernier message que nous avons et sur soyez fidèles. Côté que nous avons dit qu'il y a deux questions là pour nous. Ouais, message sur eux. C'est comment bon Dieu dit. Est-ce que bon Dieu châtie petit lui-même je châtie méchant? Eh bien, je dis à nous parler de la première partie dans la question. Bon Dieu, comment le châtie petit lui? Le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu châtie celui qu'il aime. Texte de base, non, pour le message, ça aujourd'hui, c'est Hébreux 12, versets 6 à 7. Il m'appelle pour. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime
et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez les châtiments. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Frères et sœurs dans le Seigneur, ou même qu'à suivre message ça jeudi, n'a dit ou bien vite que un vrai croyant il pas gain désir ça encore dans lui pour le péché, pour marcher dans le péché, pour le pratiquer dans le péché. Pour comprendre raison, m'a dit que eh bien songez que dans le message précédent nous avons dit que moi-même avant qui c'est chrétien qui a accepté Christ dans vie nous avons deux natures, capacité et deux natures ça en opposition et entre eux. C'est l'ancienne nature et c'est la nouvelle nature. Ancienne nature là, ou t'as qu'à comparer à un porc, à un cochon. Qui cochon on songe que cochon il senti à l'aise pour jouer dans la boue, pour il à l'aise pour dormir dans la boue, il à l'aise pour faire salver dans la boue. Mais on peut comparer nouvelle nature là à un agneau, un mouton. Mouton eh bien le jour tombé dans la boue, eh bien la goumé, la fait tout ça dépend de lui, il quand même mourir même pendant la goumé pour voir comment il est capable de sortir dans la boue. En d'autres mots, mouton agneau il pas à l'aise dans la boue, il pas à l'aise, la boue pas place. La parole de Dieu fait nous connaître dans Éphésiens 4 versets 22 et 24, il dit qui ça? À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vrai croyant, il pas voulu pécher, il pas intéressé, pas une folie ça pour la traîner dans la boue péché. Monde qui gagne la foi salvatrice, monde qui sauvé, monde qui est bien né de nouveau, il pas pratiquer péché, même péché prémédité, il pas fait ça. Mais si ça t'est arrivé que croyant ça, eh bien, il t'est arrivé de tomber dans la tentation et le péché, eh bien, ma bonne nouvelle, je dis, c'est que bon Dieu là, le Seigneur Jésus est là comme notre avocat pour défendre nous contre les accusations, contre la condamnation du diable. Mais ça qui est important pour moi-même avec, eh bien, c'est qui ça quand dans le désir qui doit animer, eh bien, pour capable, eh bien, pas pécher, pour pas, eh bien, tomber dans le péché. Ainsi, dans le message aujourd'hui, nous parlons, eh bien, 3 points ça. Qui conséquences péché a dans la vie croyante? Qui précaution vous devez prendre, eh bien, pour éviter châtiment, bon Dieu. Et troisième point, c'est les desseins de Dieu en nous châtiant. Quelles conséquences péché a dans la vie au chrétien? Frère et sœur, même quand je suis le message aujourd'hui, il y a une conséquence péché, il y a un effet que péché a gagné sur la vie du croyant, c'est que péché a attiré châtiment, bon Dieu, sur vous. Péché a attiré colère, bon Dieu, sur vous. Vrai croyant, eh bien, il semblait à un petit monde. Ou bien, t'as dit, vrai croyant, la recevoir discipline, bon Dieu, quand même, la recevoir châtiment, bon Dieu, quand même, dans le péché. Ainsi, nous voulons utiliser cette illustration ça pour nous faire comprendre relation nous-mêmes avec le Seigneur. Relation nous-mêmes avec le Seigneur, nous avons comparé nos péchés, ça c'est nos péchés, à un petit monde qui désobéit maman, qui désobéit papa. Ainsi, le petit monde qui désobéit parents, qui s'est passé? Communion, ticket content qui était existé entre maman avec petite là,
papa avec petite là, eh bien, si qu'est content ça, communion ça, eh bien, il brisé. C'est seulement communion brisé. Mais statut de Simon, relation parent-enfant, il n'est pas brisé. Ainsi, le parent, le petit mon enfant bagay qui passe ça, parent qui ça le fait, il discipline les petites li pour le ramener petites li à l'obéissance. Pendant le processus là, j'aime dit tout à l'heure, eh bien, relation parent-enfant, enfant-parent, relation ça toujours là. Eh bien, Simon, il est toujours, malgré le fait ça pas ça, eh bien, toujours été petite maman, petite papa. Je vais noter ça que une discipline qui sévère toujours suivre un croyant qui péchait gravement. Hébreux 12, verset 6 à 7, il dit: car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Ou même qu'à ce message ça, eh bien, faut toujours poser tête aux questions, eh bien, par rapport à statut dans l'évangile. Leur péché, leur marché dans le péché, qui Jean l'a verrouillé avec bon Dieu? Est-ce que malgré péché, malgré fait tout ça qui passe, en rien pas jamais arrivé? Si ça t'est arrivé, poser ou supposer entrer dans la prière pour qu'on ait, eh bien, pour demander bon Dieu, est-ce que c'est petit? Parce que Hébreux 12, verset 8, il dit: mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. En tant que chrétien, en tant que petit bon Dieu, en tant que serviteur de Dieu, eh bien, nous devons marcher dans la désobéissance. Bon Dieu, pas les petites les marcher pour vivre dans le péché. La Bible dit en 1 Jean 2, verset 1er: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Chrétiens, yo qu'on y a en pile là-dedans yo, eh bien, yo péché. En pile tomber dans le péché, en pile prend péché à la légère. C'est vrai que le moi-même avant nous convertis, nous t'es convertis, nous accepté Christ, eh bien, grâce à grand Messie sans Jésus qui est versé pour nous sous calvaire, sous bois calvaire, sans ça fait nous joindre pardon. Automatiquement nous accepté Christ, péché ancien yo, bon Dieu pardonner yo. Bon Dieu fait nous grâce, bon Dieu fait nous faveur, bon Dieu justifier nous, bon Dieu sanctifier nous. Mais pardon ça qu'on recevoir, dit pas bah non, personne droit. Eh bien pour le faire salver, pour marcher j'enlever dans l'évangile là. Ainsi, l'œil chrétien persévérer dans le péché, eh bien il y a de grandes conséquences frapper la vie chrétienne ça. La Bible dit en Galates 6 verset 7: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quel que soit péché que nous avons commis, si nous approchons vers bon Dieu, nous confessons péché, nous demandons bon Dieu pardon, bon Dieu a pardonné. Et le sa communion qui était brisée, eh bien, on a rétabli rapidement. Bon Dieu prêt pour pardonner mon péché nous ou même frère soeur qui suivre message ça, si péché yo ou confesser sincèrement à lui-même. Mais au kono bagay, ça pas veut dire que péché qu'on commet yo, gain des fois ou pas recevoir coup de bâton dans mais bon Dieu pour ça, pour comme conséquence de péché nous. Ainsi la parole de Dieu relate nous dans l'Ancien Testament une expérience amère que un serviteur bon Dieu, serviteur ça c'est David. Et David dans ce cas là nous capable dire que il y a deux grandes leçons importantes que il enseigne. Première leçon c'est que bien que péché nous est pardonné, mais en retour nous devons subir conséquences actions malhonnêtes nous. Deuxième leçon, il y a quelques péchés qui ont des conséquences sur la vie ou il y a des péchés qu'on commet en tant que chrétien
conséquences dans a duré toute la vie. David, songez, c'était non seulement un grand homme de Dieu, mais David, c'était plus grand roi que le peuple Israël là, t'es jamais connaît. Malgré ça, malgré statut comme roi, David t'a péché gravement dans le bon Dieu. Il t'a fait un gros péché devant bon Dieu. Et David t'a subi conséquences péché lui. Dans le chapitre 11 de 2 Samuel, texte a rapporté nous grand péché ça que David t'a commis. David, un jour, il était sous tête palais là et palais côté que il était pendant que l'armée Israël était dans la guerre. Et bien David à Jérusalem il était resté sous tête palais et puis pendant sous balcon la font tiflonner. Un soir, pendant que David a fait tiflonner, vous yeux en bas, le ouais en femme a baigné et femme ça était belle en pile. Automatiquement convoitise entrer dans que David. David convoite femme ça tiré des Bathsheba, une femme qui mariée, une femme qui est mariée que c'est soldat David qui dans la guerre. Dame sacrée de Bathsheba, David comme roi. Il ouais dame na bien, il ouais dame na belle. Il faut chercher dame ça. Madame mariée qui est mariée dans la guerre, qui sont soldats David, il couche madame nan, il commet un adultère avec dame nan. Quelques temps plus tard, Bathsheba, il voit une nouvelle by David, il dit David que il est enceinte. Ça faut comprendre que ça veut dire que songez que c'est pas même réalité avec nous-mêmes qui gagne qu'on y a. Côté que au monde qui doit dans la guerre, on a un téléphone et nous avons communiqué. Mais à cette époque, pas de gain toute technologie ça yo. C'était cheval qui était moyen pour monde était capable comme moyen de transport qui était gagné. C'était chat, cheval qui était gagné. C'est-à-dire que côté guerre là t'as fait là avant pour monde venir et etc. Ça te prend pile temps. Eh bien le temps que toute bagaille ça a passé, Bathsheba enceinte de David. Et Bathsheba dit David, moi enceinte de vous-même. Uri, étant donné qu'il dans la guerre et il dure longtemps, David, il comprend que il va découvrir action malhonnête, adultère, ça qu'il a fait avec Bathsheba parce que madame soldat enceinte. Et ainsi, il va découvrir que David son équipe pas sérieux. Ainsi, pour David capable de cacher péché, et puis après, pour que lui-même est capable de prendre Bathsheba comme madame ni, David font arrangement. Malgré tentative, et dans la première tentative, elle était fait pour qu'elle était capable de faire Uri, convaincre Uri, parce qu'il voulait chercher Uri, spécialement, il voulait chercher Uri et essayer convaincre Uri pour Uri à le coucher avec madame ni. Uri pas d'accord. Première tentative David l'a échoué. Et ainsi David ouais que effectivement il va le découvrir. Font un arrangement avec chef l'armée sous champ bataille là pour Uri qui mourir. Effectivement Uri mourit. Et David voyait les madame Uri et les tout était avec lui. Il épousait vraiment. Ou pas t'a dit que David était réussi dans le plan. Plan péché ça qu'il t'a fait. Plan criminel ça qu'il t'a fait. Ou pas t'a dit que il était réussi là-dedans. Mais la Bible fait nous connaître ce que David avait fait déplu à l'Éternel. Bon Dieu voyait commissionner prophète qui relait Nathan. Il commissionnait prophète là un message pour David. Bon Dieu voyait prophète là vers David. Et fait David connaît que il n'est pas content de l'action ça et que le fait. David repentit. David confesse ses péchés. Il demandait bon Dieu pardon. Et Psaume 51 que David t'a écrit dans circonstance là, David criait comme ça. Il dit dans Psaume 51 verset 3 à 5. Il dit, ô Dieu, aie pitié de moi de ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Verset ça yo, nous capables et comprendre que David était vraiment un cœur brisé à cause du péché. Bon Dieu, son Dieu de miséricorde. Frère Sam, cap suivre message ça. Péché, vous demandez bon Dieu pardon pour lui. Il a pardonné. Au sincère dans la confession, bon Dieu a pardonné. De même que t'a pardonné David. Communion ou même avec bon Dieu a rétabli. De même que communion avec entre David avec l'Éternel, t'es rétabli. Mais Nathan dit David dans l'autre parole. Il dit David, l'Éternel pardonne péché ou pas mourir. Le prophète là
renforcer David, il convainc David, fait David comprendre qu'il n'a pas besoin de peur. Péché à pardonner, pas mourir, bon Dieu pas tuer. Mais cependant, toute bagaille pas fini là. Ou même quand suivre message ça aujourd'hui, m'a dit que bon Dieu c'est un Dieu juste, son bon Dieu qui saint. C'est pas un bon Dieu qui n'a pas de bruit. Bon Dieu ça, c'est pas un bon Dieu, qui prend pause, boucher gel sous péché nous, fait semblant que pas comprendre rien, fait semblant que il pas au courant de méchanceté nous yo. Bon Dieu, il châtie David, il calé David tant qu'on petit monde. Ou m'a dit bon Dieu pardon vrai, bon Dieu pardonne, communion rétablie, mais conséquences péché conséquences matérielles ça on fait David paye. Bon Dieu pas un Dieu que Dieu ne fait point de favoritisme comme dit le texte. Ainsi, comme péché, c'est un bagage qui cause que monde qui pas aimer bon Dieu, monde qui pas vrai ouais bon Dieu, péché David à cause que monde ça blasphémer non bon Dieu. Parce que il y a des péchés au commettre frères et sœurs moi même suivre dans le Seigneur ou même que c'est petit bon Dieu, il y a péché au fait ou fait le monde critiquer l'évangile là, ou fait le monde sale l'évangile là. Mon konon bagay, bon Dieu a sanctifié non. Ainsi David, péché ça que te commettre là, te cause que monde sale non bon Dieu. Et bon Dieu lui-même, il toujours dit, l'a sanctifié non, coûte que coûte, vle pas vle. Et l'Éternel dit à David, en 2 Samuel 12 verset 10, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé. Bon Dieu pardonne David vrai. Mais David, t'es supposé moissonner. T'es supposé récolter dégâts qu'il fait. David souffrit en pile. Ainsi, nous parlons en 8 points les châtiments, les jugements de David en 2 Samuel 12. Premier bagage qui arrivait David, premier bagage que David récoltait après péché ça, parole de Dieu dit non, David récoltait la guerre avec la mort. Parce que David t'a tué un homme innocent, un homme qui dans la guerre, un soldat il prend madame ni. Parce que t'a tué un homme innocent, épée, pas de chambre quitter la caille David. Comme conséquence, la guerre, la mort, t'a tourmenté David jusqu'à ce qu'il mourût. Deuxième bagage que David récoltait, si moun sa que Bathsheba te fait dans adultère là, si moun sa David perdu. David a gêné, David fait tout ça le capable pour que effectivement il est capable de demander bon Dieu grâce pour petite là, mais bon Dieu lui-même il t'a décrété que petite ça doit mourir. Troisième bagage que David récoltait, c'est que David récoltait calamité sous Kaili, calamité dans la famille. David songeait que Uri avec Bathsheba c'était deux mondes mariés. Songez que le mariage est sacré. Même qu'à suivre message ça qui pas respecter le caractère sacré du mariage. Songez la parole de Dieu dit, bon Dieu a jugé les impudiques et les adultères. David a violé le caractère sacré mariage Uria. Peut-être ça, malédiction, calamité tombé sous caille David. Madame David yo, songez que David était en pile femme. Petit David yo était impliqué dans toute qualité saleté, dans toute forme d'immoralité. Petit David yo tombé dans viol. Petit David yo tombé dans inceste, fornication. Quatrième bagaille que David récolté, c'est que David dans la famille vient gagner opposition entre petit et petit. Petit David là qui relève Absalom, il est tout demi-frère. Peut-être demi-frère a été violé, seul qui relève Tamar. Vous pouvez toujours garder texte, vous capable de plus de détails, même frère sœur, quand sur message ça qui peut-être pas trop maîtriser message un texte un sujet ça sur David. Absalom, c'était demi-frère de Amnon. En d'autres mots, il était frère mais demi-frère il était. Absalom était gagné un seul qui sortit dans même trip, même maman, même papa avec lui. Demi-frère Amnon était violé, il était violé seul. Tamar c'était sœur Amnon tout, mais violé. Dégâts, désordre dans la famille David. Cinquième bagaille que David récoltait comme conséquence péché, c'est que petit dit bien révolté. Petit dit, songez David c'était roi, bien petit dit bal coup d'état. Absalom qui était fin tué, frère li,
Absalom bay David coup d'état. Absalom mette David dehors dans palais. Absalom mette David dehors sous trône. Et puis madame David yo, les concubines de David. Et petit David là, couché avec madame papa. Sixième bagaille que David récolté à cause du péché, c'est que pour observer David, maudit David. David, eh bien, il est maudit par peuple. David maudit par serviteur. Pendant que effectivement David a couru, quitté palais, quitté Jérusalem, bah petit garçon là, Absalom qui bat le coup d'état. Et septième bagaille que David récolté à cause du péché ça. Et David, malgré toute bagaille ça, il était remis petit garçon parce que c'est petit li. Petit ça qui bat le coup d'état. Petit ça, David pral perdu. Général Lamea qui était les jours pral touiller petit garçon ça. Pendant que petit garçon ça était dans la guerre, t'a poursuivre l'armée ça qui était loyal avec David. Huitième bagaille que David récolté, c'est que David récolté douleur dans le cœur, que David brisé, que David a écrasé à cause de ensemble de bagailles ça ont tombé sous la vie. Ainsi le texte dit 2 Samuel 18 verset 33 et 2 Samuel 19 verset 4 yo relaté. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Et comme il allait en marchant, il cria, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. Et le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix, mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. Bon Dieu, remets-nous en pile, frère sœur dans le Seigneur, qui a suivi le message ça. Et bon Dieu, peut-être l'amour que le gain pour nous, le nous péché gravement. Eh bien, bon Dieu, pas quitter nous, sans pas punir nous. Il pas exempter nous de terribles conséquences péché nous yo. Proverbe 13, verset 15, il dit, une raison saine a pourfouir la grâce, mais la voix des perfides est rude. Galates 6, verset 7, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mais bon Dieu pas condamner nous avec le monde. Ainsi pour ne pas condamner nous avec le monde, eh bien bon Dieu lui-même, qui ça le fait pour nous? Eh bien il bat nous 2-3 coups de bâton dans derrière nous. Il nous fait des péchés graves. Il nous fait des péchés graves, bon Dieu, calez-nous. Et nous devons comprendre très bien que ça fait péché, c'est un bagage très sérieux. Et bon Dieu prend note, bon Dieu prend ça très au sérieux, les chrétiens péché. Faut nous comprendre ça très bien pour que effectivement moi-même avoir l'un péché, notre comportement nous, l'un péché pour nous chercher pardon bon Dieu comme David et comprendre que l'un a subi conséquences, comprendre que c'est grâce à cause de l'amour bon Dieu gain pour nous qui fait que il calme nous. Faut que nous avant nous rendre compte que péché là nous pratiquer, il y a des conséquences terribles sur la vie. Quelle précaution nous devons prendre pour nous éviter le châtiment, bon Dieu? Quand pile bagaille nous devons faire, quelques bagailles nous devons faire, frère, sœur, dans le Seigneur. Et n'a plus ces trois. Un chrétien, il pas doit vivre dans l'insouciance. Ou péché, ou qu'on péché. Repentir. Ou prendre ça fait péché à la légère. Même si bon Dieu, son bon Dieu qui miséricorde, qui est toujours prêt pour pardonner nous. Mais ça ne veut pas dire que bon Dieu pas châtier, ça ne veut pas dire que bon Dieu pas caler nous. Premier bagage nous de faire pour nous courir, pour éviter châtiment bon Dieu. Frère, nous sommes dans le Seigneur, mais ça nous de faire. Premier bagage là, nous pas doué à pécher de manière délibérée. Désobéissance, ou bien désobéir bon Dieu de manière délibérée, c'est un acte de rébellion que lié, frère, nous sommes dans le Seigneur. C'est un acte de rébellion contre la volonté de Dieu. Et ça a attiré, regardez, colère bon Dieu sous nous. Bon Dieu, il pas châtier nous chaque fois que nous faisons bagage qui pas bon. C'est pas comme ça bon Dieu fonctionner. Mais bon Dieu remet nous. Il va nous tant pile fois. Il est patient envers nous. Il montre nous bonté, il montre nous miséricorde. Et David dit, il ne nous traite pas selon nos péchés. En Psaume 103, verset 10 à 11. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. David te reconnaît que bon Dieu est très bon, et bon Dieu est bien grand pile patience envers petit li. Mais cependant, frère, sœur dans le Seigneur, il y a un autre aspect dans la question.
Pendant que nous reconnaître que bon Dieu est patient avec nous, nous devons aussi rendre compte que acte de désobéissance volontaire, que des planifications de péché qu'on fait. Ah, frère, planification péché ça, il y a de graves conséquences sur la vie. David a planifié péché. Elle planifiait une forte organisation de planification David. Premièrement, qui ça le fait? Il faut chercher Damnan, elle couche avec Damnan. Et deuxième, c'est-à-dire que David, c'est pas un bagage qui fait par accident. C'est pas par accident. Non, David fait tout bail ça. David réfléchit bien, il veut chercher Marie Damnan. Il convainc Maria Uri pour la coucher avec madame ni en façon pour ouais comment que capable de jouer nos prétextes pour dire pour monde capable ouais que petit ça c'est pas petit David mais c'est petit Uri. En d'autres mots David t'a bon main pour te ba Uri coup de petit. Ça pas marché mais David qui ça le fait? David écrit en lettre. Voyez le chef la mère. Dit chef la mère mettez Uri dans côté pi danger dans bataille là. T'es une planification. Donc par conséquent conséquences c'est terrible pour David. Eh bien, moi-même avec si c'est pas accident, péché à venir, bon Dieu, dans quel sensible, il a pardonné, nous l'a restauré. Mais depuis qu'on planification, par exemple, dans péché, m'a dit, vous mettez en quoi, frère et soeur, nous mettons en quoi, nous allons recevoir gros sanctions, gros coups de bâton. Non, mais bon Dieu. Ainsi, frère et soeur, ou même qu'à suivre. Un jeune garçon, côté que elle allait vers une femme qui a une mauvaise vie et qui a une relation sexuelle avec dame ça, eh bien, de relation ça, eh bien, il recevoir maladie, une maladie vénérienne. Le cas médecin dit que il est malade gravement et maladie ça n'a pas de guérison pour lui. Et il mourit en moins de 3 ans. Voilà. Donc, bon Dieu pardonne l'assurément. Il a demandé bon Dieu pardon. Oui. Mais cependant, qui ça qu'a prévu? Eh bien, maladie, ça que le contacté. La pote fado maladie. Et ça fait péché, moi-même avant, nous pas de prendre ça à la légère. Deuxième bagaille que nous pas de faire, c'est que moi-même avant, nous pas de vivre selon la chair. Vivre selon la chair, c'est là qu'on nous baille la chair. C'est là qu'on nous baille désir la chair. C'est là qu'on nous baille, eh bien, des appétits charnels, yo. La Bible, bien, mettez-nous en garde contre ça. Samson, c'est un exemple que nous sommes capables de tirer dans ce sens. Ça, c'est un homme qui quitté la chair. Samson, c'était un homme que Dieu a choisi dès le ventre de sa mère pour être capable de délivrer le peuple Israël des Philistins. La Bible dit, Samson, bon Dieu, balle onction. Et la Bible dit que Samson, ça, c'est lui-même qui, bon Dieu, t'a choisi pour commencer à délivrer le peuple Israël des Philistins. Onction ça que Samson te gen solia, c'est onction que te bail procurer Samson une force terrible, surhumaine. Mais Samson te gen faiblesse dans Kaili. Samson à cause de capacité hors du commun que te gagné, malgré capacité hors du commun ça que te gagné, Samson te faible. Malgré Samson fait de grands exploits, mais Samson te gagné trop vite dans Kaili et Samson pas réaliser tes droits sages dans la vie, dans la relation lui-même avec les femmes, spécialement les femmes des Philistins. Premier bagage que Samson gagne, premier monde que Samson choisit comme madame, une femme de camp ennemi, une femme des Philistins. Deuxième relation que Samson a entretenue, parce que relation avec femme ça était venu gâter, Samson a une relation sexuelle avec une femme prostituée, une femme qui des Philistins aussi. Et troisième femme que Samson a en relation avec lui, c'était Delilah, encore une femme des Philistins. Eh bien, Samson développe une relation immorale avec femme ça. Songez que la Bible t'interdit que petit bon Dieu ait une relation avec une femme de yo. Sous ces petits bon Dieu vrai, ou pas capable de aimer avec le monde. Sous ces petits bon Dieu vrai, ou converti ou accepter Christ en vie, ou pas capable de gagner comme ménage mondain, nèg qui pas gagner Jésus dans la ville, femme qui pas gagner Jésus dans la ville, jeune garçon. Samson développer une relation avec Delilah. Action Delilah a montré clairement que tu as intention pour te bailler Samson à ennemi. Et Samson a réalisé ça tout. Et c'est ça que fait à plusieurs reprises Samson viré by Mademoiselle Menti.
Samson te connaît que ça t'a fait pas de bien, mais elle t'a persévéré dans la route là. Il t'a continué une relation sexuelle avec Delilah. Frère ou même qu'à suivre message aujourd'hui, m'a dit que faut qu'on sage. Là la Bible ba ou exemple ça yo, et c'est justement pour instruction non. C'est justement pour instruction. Pour côté Samson t'est tombé là, pour même tout pour pas tomber là tout. Bon Dieu assurément, il communiquer avec Samson. Il touchait que Samson, il fait Samson réaliser que dans mauvaise route, mais Samson méprisait bon Dieu. Et comme Samson parole pas attendait, Delilah, plan Delilah au marché sous Samson. Delilah livré Samson dans mes Philistins dans mes ennemis Samson. Samson te pensé que t'es capable de gagner victoire. Il te pensé que t'es gagné onction sur lui toujours. Pour t'es capable de vaincre Philistins, j'en ai qu'on habitué faire ça. Mais la parole de Dieu fait nous connaître que Samson perdu onction, l'esprit a quitté, il pas rendre compte que l'esprit a été quitté. C'est bagay qui grave, c'est bagay qui dur, frère m'sem. Ou t'es dans l'évangile et puis ou perdu grâce, bon Dieu, ou pas ouais ça, ou pas rendre compte de ça. Histoire Samson avec histoire David là, ainsi que l'autre personnage qui est rapporté dans la Bible, eh bien il est là pour instruction. La Bible dit en 1 Corinthiens 10, verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Mais laissons-nous de tirer dans l'histoire Samson. Non pas doué marcher selon la chair, non pas doué vivre selon la chair. Frère, soeur, jeune garçon, ou même cap suivre ça, pas marcher, pas vivre selon la chair. Romains 8, verset 13, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Nous t'ai mentionné ça, quelques péchés particuliers, mais c'est pas péché ça yo attiré châtiment bon Dieu. Tout péché qui pas confessé, tout péché qui pas abandonné, l'a attiré châtiment bon Dieu sur nous. Leur péché m'a dit bon Dieu pardon. Frère sœur, cap sur message ça. Leur péché, au fin de bon Dieu pardon, abandonner péché à pas pratiquer, pas continuer dans mauvaise voie encore. Et bon Dieu, qui ça bon Dieu voulait nous faire? Bon Dieu voulait que moi-même avec le n'en fasse péché, le péché premier bagaille que nous devons faire. Bon Dieu voulait pour nous-mêmes, pour nous juger tête nous. Le nous font bagaille qui pas fait bon Dieu plaisir. Bon Dieu pas la conscience nous. L'esprit dans roue, cet esprit il pas avant, il servir avec la Bible, il bao on touché. Il faut connaître que eh bien on sont mauvaise voie, on sont mauvaise route et par conséquent on doit changer route. Bon Dieu doit voyer tout, yon bons amis, yon frère l'église, yon monde eh bien qui partage même foi avec pour venir avertir. Ça bon Dieu voulait pour moi-même avoir fait. Eh bien le péché, c'est pour nous confesser péché, que nous abandonner péché pour que nous pas recevoir jugement bon Dieu. La Bible dit 1 Corinthiens 11, 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Si nous pas juger tête nous, si nous pas prendre responsabilité nous pour nous confesser péché selon eh bien motivation que cet esprit bat nous, ouais si nous pas fait ça, nous tombé en bas jugement bon Dieu. Dieu il châtie nous parce que le remet nous en pile et ça pour ne pas continuer dans la désobéissance. La Bible dit en 1 Corinthiens 11, 32, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Nous avons posé une simple question, mais comment bon Dieu châtie nous? Il y a plusieurs façons bon Dieu châtie petit. Bon Dieu a voyé une maladie. Jeune garçon, j'en ai dit tout à l'heure, il était péché, il est tombé. C'est vrai, il subit conséquences péché, mais maladie n'a pas été capable de guérir. Bon Dieu calé pour ça. Bon Dieu a fait, eh bien, au fin péché, toute bagaille fin faite. Et puis, regardez, au fond accident. Parce que péché a son porte ouverte liée, son porte ouverte qui attire malheur sur la vie monde. Qui a pratiqué là, qui a vivre là-dedans. Péché a, en tant que porte, eh bien, il est capable de cause que ou subit de pertes financières. Péché a, en tant que porte ouverte, il est capable de cause que ou perdu être cher. Bon Dieu a plusieurs façons pour le caler petit lit. Bon Dieu a plusieurs façons pour le ramener petit lit qui est en mauvaise voie, pour le ramener à l'obéissance. Je ne peux pas prédire là qui Jean bon Dieu prend le caler ou l'autre monde. Ça m'a pas assuré ou là, ou même qu'à suivre mes ça. Bon Dieu a une capacité quand c'est nécessaire pour le caler, quel que soit le monde, quel que soit la hauteur qu'il y a. Hébreux 12, verset 6, il dit, car le Seigneur châtie
celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ainsi, qui plan bon Dieu gagne pour nous, le calé nous? Quels sont les desseins de Dieu en nous châtiant? Le bon Dieu châtie petit dit, bon Dieu gagne quelques bagailles que le gagne comme but. On nous garde trois là-dedans, trois buts que bon Dieu fixé. Le calé petit dit, le châtie petit dit. Bon Dieu châtie nous pour capable apprendre nous obéissance. Papa nous qui dans le ciel ça, ouais bon Dieu ça, lui connaît nous plus bien que tout l'autre monde. Bon Dieu connaît nous plus bien que nous-mêmes, même que nous connaissons nous. Bon Dieu connaît que, eh bien, nous pas des mondes qui obéissants. Bon Dieu connaît nous c'est des désobéissants par nature. Bon Dieu connaît que nous c'est des petits mondes qui pas obéissent, ou bien qui obéissent. Ça avec coup de bâton, parents, faut gommer dur qui pour mener nous. Bon Dieu connaît ça. Bon Dieu connaît que châtiment, la apprend nous pour obéir. Parce que il y a des bagages qui arrivent, il y a des marques, il y a des cicatrices qui arrivent, mais qui sous quoi, chaque l'orel, ou a songé, et bien c'est parce que tu es désobéissant à la parole, bon Dieu. Tu es désobéissant à l'appel, bon Dieu, tu es ferme. C'est ça que fait me prendre ça, après coup de bâton ça. Il y a des petits tout gagnés, qui calent aujourd'hui, connaît que chaque l'orel petit ça, chaque souffrance que recevoir dans mes petites ça, on dit oui Seigneur, vous avez raison. C'est parce que tu es désobéissant. Et ça que fait ma poursuivre souffrance ça dans mes petites ça. Psaume 119 verset 67 et 71 il dit: avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant j'observe ta parole. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Même le bon Dieu châtie nous. Certaines personnes capables de persévérer dans la désobéissance. Certaines personnes capables de continuer dans la rébellion. Malheureusement c'est tragique pour eux. Ça veut dire que les gens qui pas apprendre à l'obéissance, qui monde malgré coup de bâton ça qui recevoir dans bon Dieu, yo pas d'accord soumettre à lui. Ça attristé que bon Dieu laisse arriver parce que il pas aimer ouais petit il a souffrir. Gen monde effectivement c'est comme ça ouais. Il a recevoir bâton, mais là dans désobéissance, il têtu dans désobéissance là. Mais bon Dieu pas gain choix pour monde ça yo. Bon Dieu a continuer caler monde ça yo jusqu'à ce que yo apprendre pour soumettre à lui-même. Le plus important pour nous apprendre à accepter châtiment bon Dieu avec un bon esprit, un esprit d'humilité. Le bon Dieu quand l'on bagay arrive soumettre, ou le rebelle mais de préférence soumettre. Hébreux 12 verset 9 lui dit: d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous châtiaient et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie éternelle. Moi-même avant aujourd'hui à que nous apprendre à accepter volonté bon Dieu pour la vie nous. Le bon Dieu calé nous, en rapidement redresser nous, en rapidement soumettre à volonté bon Dieu. En toujours animé avec parole ça que nous jouons dans la Bible qui dit: Seigneur, tes jugements sont vrais et justes. Je veux me soumettre à toi. Deuxième bagaille, deuxième raison que fait bon Dieu châtie nous. Eh bien, bon Dieu châtie nous pour le capable de faire nous participer dans la sainteté. Bon Dieu pas châtie nous parce qu'il est en colère contre nous ou bien veut punir nous seulement. Tout ça bon Dieu fait pour moi-même avant, c'est pour bien nous. Il former petit li. On papa toujours là pour former petit li. Puis bon Dieu le l'a calé nous, le l'a châtie nous. Bien c'est pour le capable de faire nous participer dans la sainteté li. La Bible dit: nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux 12 verset 10. C'est pendant que bon Dieu a châtié nous que bon Dieu a rendu nous propres. Bon Dieu a inculqué nous, fait nous comprendre, fait nous réaliser, mettez nous propres, fait nous saints, fait nous comprendre que pour nous respecter sainteté. Le bon Dieu châtié nous t'a dit, Seigneur, qui le sont gain pour moi pendant que dans maladie ça, pendant que nous sommes dans l'hôpital ça, pendant que on calme là. Chaque châtiment qu'on va recevoir dans ben bon Dieu, il y a une leçon que doit apprendre nous concernant les voies de Dieu, concernant bon Dieu lui-même. Troisième bagaille que nous avons dit, bon Dieu châtie nous pour que nous capables de glorifier nous. Par discipline, par le châtiment, David est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Le nom de David est cité dans chapitre 11 de l'épître aux Hébreux. Chapitre ça,
certaines personnes auraient lu la galerie de la renommée de Dieu. Dans le chapitre ça, énuméré si là qui t'est glorifié le nom de Dieu par le acte et par le foi. Non David mentionné la donne. Non Samson. Samson, songez que Samson était repenti de péché. Mais non, mais Samson mourit, il perdit la ville. Il perdit 2 yeux. Il perdit la ville. Et la Bible dit nous comme ça, pendant que Samson, le dernier acte qu'il a fait pour détruire les Philistins, la Bible fait nous connaître que pendant que Samson crasé chaviré 2 poteaux, Kaila, il tué un plus grand nombre d'ennemis de Dieu qu'auparavant. Samson mentionné aussi dans Hébreux chapitre 11, là, parmi les héros de la foi. Eh bien, bon Dieu discipline nous. Bon Dieu châtie nous pour que effectivement nous capables de glorifier nous. Ainsi, le commencement de la sagesse, comme dit le livre des Proverbes, c'est la crainte de l'Éternel. Tout chrétien qui suit le message ça aujourd'hui, nous devons gagner un saint respect pour notre Dieu, qui doit pousser nous à gagner une crainte pour bon Dieu, à faire nous développer une crainte pour ne pas désobéir bon Dieu. Bon Dieu dit, il a châtié nous si nous désobéissons de manière délibérée. Et bon Dieu, c'est un monde qui est fidèle à la parole. So bon Dieu dit, la faire. Si nous aimons bon Dieu, tout bon. Si nous respectons notre bon Dieu, tout bon. On fait tout ça qui dépend de nous pour nous obéissant avec bon Dieu. On respecte ça, la Bible dit. La Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. On nous est craintif pour bon Dieu nous. On nous marcher dans la justice. On marcher dans la sainteté. On raille péché. Et Jean la Bible dit nous, on marcher selon l'esprit. On fait tout ça qui dépend de nous pour nous prier bon Dieu, pour demander bon Dieu grâce nécessaire pour marcher selon l'esprit. Parce que la Bible dit, si nous marchons selon l'esprit, nous pas accomplir les désirs de la chair. Je dis, nous avons une possibilité, ou même qui t'a suivi le message, je dis, pour te garder, Jean bon Dieu lui-même, il châtie petit. Il y a 3 points que nous je dis, qui sont importants. Et 3 points, ça, c'est conséquences péché dans la vie croyante. Nous avons que le péché et fait des conséquences graves dans la vie croyante. Deuxième bagaille, nous avons un ensemble de précautions que nous sommes capables de prendre pour éviter le châtiment, bon Dieu. Précaution, c'est marcher selon l'esprit. Précaution, nous pécher, c'est repentir. Précaution, c'est pas pratiquer le péché. Car ça qui arrive, vu que nous sommes en conflit avec la nature charnelle, nous arrivons accidentellement de pécher. Mais le péché, demandez bon Dieu pardon pour péché. Précaution, leur péché, abandonner péché, pas persévérer là-dedans. Et puis, bon Dieu lui-même, il a des plans pour nous, leur pardonner nous, leur châtier nous. Leur bon Dieu châtier nous, nous-mêmes avant, eh bien, bon Dieu châtier nous pour bien nous. Bon Dieu châtier nous pour capable apprendre nous obéissance. Bon Dieu châtier nous pour nous capable participer dans la sainteté. Et bon Dieu châtier nous pour nous capable glorifier nous. Nous disons bon Dieu merci que tu as nous possibilité. Je dis encore une fois pour nous te parler avant sous thème ça qui c'est Dieu châtie celui qu'il aime. Texte base c'était Hébreux 12 versets 6 à 7. Nous comptons pour faire ça que bon Dieu t'a fait nous. Et nous espérons que parole ça tombe dans de bonnes terres et bon Dieu parler à travers moi à un monde spécial, à un serviteur spécial qui traverse un moment difficile par rapport au péché. Qu'on est que si on va subir un moment difficile, je dis, c'est peut-être parce que tu fais un bagage qui n'est pas bon. Comprendre que soit écrit pour là, c'est pour bien. Demandez bon Dieu force et courage. Demandez bon Dieu grâce pour capable de restaurer encore. Parce que bon Dieu, c'est un Dieu de toute grâce. Il est capable de restaurer. Nous saluons, nous comptons. Et nous disons bon Dieu merci pour parole ça. On fait une courte prière pour nous conclure que bon Dieu bénit. Père éternel, Papa nous qui nous ciel, nous merci pour parole ça côté bail. Voyez aujourd'hui à travers nous-mêmes. Nous merci pour parole ça. Seigneur, moi de grâce à miséricorde, fais moi-même personnellement, parole ça capable de traverser, moi-même capable de mettre en application d'abord. Et moi auditeur, moi qui t'a suivi message ça va permettre que au nom de Jésus de Nazareth, parole ça capable de tomber dans de bonnes terres, ou même capable de faire parole à grandir dans la vie. Moi de grâce papa, pour nous toutes, au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Nous saluons encore une fois, ou même qui t'attend des messages ça, que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu fasse grâce. À très bientôt, prochainement, capable de continuer tourner sur l'autre aspect dans la question que nous avons, qui Jean bon Dieu lui-même
il châtie méchant, il châtie monde qui pas converti, il châtie monde qui incroyant. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Si je suis ce que je suis, c'est que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Ôte la pression de la colère qui me justifie moi-même et mon péché, oh mon Jésus, d'accomplir ta justice. Si tu veux, oh Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ce droit. Éloigne, oh Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui m'empêchent hors de la course. Je me retrouve en arrière. Prise, chante avec. Prise là, à ma nanana sœur qui est tombée. Oh, brise, brise-moi, brise. Oh, brise, brise-moi, brise. La force du péché, mais brise-moi. La force du péché, mais brise-moi. Voilà, je veux aller au ciel, mais brise-moi. Je veux m'asseoir à ta droite. Brise-moi, Jésus, ce matin. Je veux chanter avec les anges, mais brise-moi d'abord, d'abord, d'abord. Oh, oh, oh. Eh, oh oui, moi, ma brise, Yahweh, je veux aller au ciel, ma brise-moi ce matin, ce matin, ce matin. Oh, oh, je veux te ressembler, ma brise-moi, la force du péché, c'est moi-même, je veux te ressembler, mais brise-moi, Seigneur. Je veux aller au ciel, je veux aller au ciel, je veux aller au ciel, je veux aller au ciel. Que cela soit ta prière ce matin. Je veux aller